Salam alaikum. Alors, on a aujourd'hui une séance de soutien concerne une activité géométrique, c'est le triangle, rectangle et le cercle. C'est une leçon que vous avez déjà vue. On va faire des exercices. Alors, on a trois choses essentielles, trois propriétés fondamentales dans cette leçon. On a la propriété du triangle, rectangle et du cercle. On a le théorème de Pythagore et on a le cosinus. Alors, c'est trois choses fondamentales, trois notions fondamentales dans cette leçon. La première chose que vous avez vue dans cette leçon, c'est dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse, ici ABC c'est un triangle rectangle A, alors BC c'est l'hypoténuse. Le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. C'est-à-dire, si vous tracez les trois médiatrices de ce triangle-là, ils seront concurrents ou au milieu de l'hypoténuse. Donc, IA égale à IB égale à IC. IA, IB et C, ce sont les rayons du cercle. Et BC sera un diamètre. Alors, la propriété directe, vous avez propriété 1. Alors, si vous avez ça, alors vous avez IA égale à IB égale à IC et égale à BC sur 2. Tel que I le milieu de BC. Ça, c'est la première chose. Et la réciproque est juste, c'est-à-dire, si vous avez un triangle tel que le milieu d'un côté est équidistant à ses sommets. Je répète, dans un triangle, si le milieu d'un côté est équidistant à ses trois sommets, alors ce triangle-là est rectangle. C'est-à-dire, si vous avez un cercle, et un diamètre de ce cercle-là, et un troisième point sur le cercle. Alors les trois points-là, ils sont équidistants au centre du cercle. Et le centre du cercle, le milieu d'un côté. Alors ce triangle-là est rectangle. Donc on a dit aussi autrement que dans un cercle, si vous avez un diamètre et un point du cercle, alors le triangle est rectangle. Donc, si vous avez la propriété 2, si vous avez ABC un triangle, ABC triangle, et vous avez IA égale à IB égale à IC. Pardon? Et vous avez I milieu. ABC triangle, j'ai écrit ici. J'efface ça. Et I milieu. Si vous avez ces trois-là, alors, qu'est-ce qu'on va déduire de ces trois-là? Dans un triangle, le milieu d'un côté est équidistant à ses sommets. Alors le triangle là, pardon, et milieu de BC. Vous avez triangle. Ça, ça et ça. Voilà, comme ça. Alors, ABC et rectangle en A. Je répète ça. Si vous avez un triangle rectangle, vous avez ça. Réciproquement, si vous avez dans un triangle ABC, vous avez ça. BC triangle et milieu de BC et A égale à B égale à ici. Alors, le triangle est rectangle. Ça, c'est la première chose qu'on a vue dans cette leçon. La deuxième chose, c'est le théorème de Pythagore. Si ABC est un triangle rectangle, ABC est un triangle rectangle en A, alors le carré de l'hypoténuse, ça vous le savez, seulement on fait un rappel. Alors BC au carré égale à quoi? Égal la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est-à-dire BC au carré est égal à AB au carré
AC au carré. Voilà. Et la troisième chose que vous avez vue dans cette leçon-là, c'est le cosinus. Le cosinus vient d'un angle aigu. Donc, on sait que dans un triangle rectangle, vous avez un angle droit et deux angles aigus. Alors, on parle ici d'un angle aigu. Le cosinus d'un angle aigu. Un angle aigu, sa mesure est comprise entre 0 et 90. Il est inférieur à 90 degrés. Alors, le cosinus de l'angle aigu, on a vu dans notre cours que c'est égal à la longueur de le côté adjacent sur l'hypoténuse. Si je prends l'angle ABC, c'est-à-dire l'angle B, alors l'hypoténuse est toujours BC. Donc l'autre côté de l'angle B, ces côtés sont BA et BC. BA et BC, ces deux côtés-là, avec ces deux côtés-là, on calcule le cosinus. Donc, côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BA sur BC. Ici, je passe à l'angle C. Le côté adjacent, c'est AC sur BC. Alors, les notions fondamentales que vous devez bien comprendre dans le cours, c'est ça. Alors, on passe à l'exercice 1. Voici l'exercice 1. M a B un triangle isocèle N, tel que MB 2,7. C'est-à-dire MB égale à MA égale à 2,5 et AB égale à 4 cm. Soit c'est le symétrique de A par rapport à N. Faire une figure, je l'ai déjà fait, voilà. Quelle est la nature du triangle ABC? Justifiez votre réponse. Troisièmement, calculer BC. Quatrièmement, calculer le cosinus de l'angle BAC. Alors, on commence par la deuxième question. La figure déjà tracée. La nature de ABC. Voilà. Alors, on a dit que C est le symétrique de A. On a C. Je vais d'abord faire la démonstration orale. On a C, le symétrique de A par rapport à L. Ça signifie quoi? Ça signifie que L est le milieu de AC. L milieu de AC. Ils ont retenu ça bien. L milieu de AC, résultat 1. Et MA égale à MC. MA égale MC. Résultat 2. Et on a le triangle NAB isocèle en N. Donc MA égale à MB. MA égale à MB. Résultat 3. 2 et 3, les résultats 2 et 3. 2, MA égale à MC. MA égale à MC. Résultat 3, MA égale à MB. De ces trois résultats-là, on déduit que MA égale à MB égale à MC. Résultat 4. Résultat 1, milieu, M plutôt milieu de AC, M milieu de AC, MA égale à MB égale à MC. Alors ces deux résultats-là, ça donne que le triangle ABC est un triangle rectangle en B. On va écrire ça. On a C symétrique de C symétrique de A par rapport à M. Qu'est-ce que ça signifie ça? Donc, M, milieu de AC. Donc, M milieu de AC. Voilà. Et MA égale à MC. 2. Et on a MAB et on a MAB, un triangle isocèle en M. Triangle isocèle admet deux côtés égaux. Isocèle de sommet M, c'est-à-dire MA égale à MB. Donc, MB
MA égale à MB. MA égale à MB. 3. Qu'est-ce qu'on conclut des deux résultats 2 et 3? On a ici MA et ici MA. Alors MA égale à MB égale à MC. 2 et 3, on conclut qu'on a MA égale à MB égale à MC. Voilà. Résultat 4. Résultat 1 et résultat 4, ce sont les conditions qu'on a vues dans la propriété réciproque. Alors 2, 1 et 4. D'après 1 et 4, le triangle ABC est rectangle. Et rectangle, on a un milieu de AC. Alors AC sera l'hypoténuse. Un milieu de AC, alors le côté AC sera l'hypoténuse, donc il sera rectangle en B. Rectangle en B. Voilà la deuxième question. On passe à la troisième question. Calculer la distance BC. Alors, comme le triangle ABC est rectangle en B, alors on va appliquer le théorème de Pythagore. Or, AB égale à 4 cm. AB égale à 4 cm. MA égale à 2,5. Voilà. Un milieu de AC. Donc MC aussi sera égal à 2,5. Comme un milieu de AC et MA égale à 2,5, alors AC égale à 2,5 fois 2, ça fait 5. Donc on connaît le côté AC, on connaît le côté AB, il nous reste le côté BC. Théorème de Pythagore, si vous dans un triangle rectangle, si vous connaissez la longueur de deux côtés, alors vous pouvez calculer le troisième. Alors calcul de BC. Calcul de BC, on a un milieu de AC et MA de 2,7 cm. Donc AC égale à 2 fois 2,5, ça fait 5 cm. Comme ABC est un triangle rectangle, alors, pardon pour l'écriture, rectangle, on a dit en B. Alors, d'après le théorème de Pythagore, AC au carré égale à AB au carré plus BC au carré. Parce que AC c'est l'hypoténuse. Le théorème de Pythagore, je répète, le carré de l'hypoténuse, le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Voilà. Et je remplace AC égale à 5. Et avant ça, l'inconnu ici c'est BC, je cherche BC. Donc BC, c'est une équation. Donc BC au carré égale à quoi? Égale le carré de l'hypoténuse. Pardon. 2
moins AB au carré. Et je remplace or, AC égale à 5 et AB égale à 4. Donc, BC au carré est égal à 5 au carré moins 4 au carré. BC au carré est égal à 25 moins 16. BC au carré est égal à 9. Et 9, c'est 3 au carré. D'où BC égale à 3, car la distance est toujours positive. Parce que BC, c'est une distance, alors elle est positive. Et la dernière question, calculer le cosinus de l'angle. L'angle facile. Donc, BAC. On s'assure de ça. Oui, calculer le cosinus de BAC. Je reviens à la figure. L'angle BAC, voilà l'angle BAC. L'hypoténuse c'est AC. Le côté adjacent, c'est AB. Et le cosinus, comme on a dit, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc, ABC est un triangle rectangle en B. Donc, le cosinus de l'angle BAC est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Égal à quoi? AB sur AC. Égal à AB sur AC. Égal à AB c'est 4 sur AC c'est 5. Vous pouvez la laisser comme ça sous forme de fraction, ou bien vous pouvez la diviser, c'est 0,8. Donc voici le cosinus de l'angle BAC. Voilà. On passe à l'exercice suivant. La figure 50 représente un champ qui a la forme d'un trapèze rectangle en A et B. Alors, c'est un champ ABCD qui a la forme d'un trapèze rectangle en A et B. Tel que AB égale à 9, BC égale à 25 mètres et DC égale à 16 mètres. H est le projeté orthogonal de B sur DC. La question, c'est calculer l'aire de ce champ. Calculer l'aire de ce champ. D'abord, quelle est l'aire d'un trapèze? L'aire d'un trapèze, si vous le souvenez bien, c'est la somme des deux bases, multipliée par la hauteur du trapèze, divisée par 2. Alors, on va écrire ça. R de ABCD. ABCD est un trapèze rectangle en A et B. L'aire de ABCD est égale à la petite base AB plus la grande base BC fois la hauteur. La hauteur BH via AB fois BH. La hauteur, c'est la distance qui sépare les deux bases. Et si tu prends un point de la première base et tu fais son projeté orthogonal sur la deuxième base, alors vous obtiendrez la hauteur. Le tout divisé par 2 égale ABC 9, DC c'est 16 sur 2 fois BH égale 9 plus 16, ça fait 25 sur 2 fois BH.
alors on doit chercher BH. Pour calculer l'air, on doit calculer BH. C'est le donné qui nous manque. Alors comment va-t-on calculer BH? On regarde bien la figure. Alors, le triangle HBC, c'est un triangle rectangle en H. On a l'hypoténuse de ce triangle BC égale à 25. Et on n'a pas BH, on n'a pas HC. Si vous remarquez bien la figure, le quadrilatère ABHD, il semble un rectangle. Il semble un rectangle. Alors, on peut montrer que c'est un rectangle. Regardez bien la figure. On vous a dit que le trapèze est rectangle en A et B, c'est-à-dire l'angle A est un angle droit, l'angle D est un angle droit. Comme H est projeté orthogonal de B sur DC, alors l'angle BHD aussi un angle droit. Vous avez ici 3 angles droits. Et ici, si un quadrilatère possède 3 angles droits, alors c'est un rectangle. Donc, ABHD est un rectangle, d'où la distance DH sera égale à AB sera égale à 9. Donc ici, on aura 9. Or, DC égale à 16. Donc HC sera 16 moins 9, 7. Donc HC sera 7. Donc si on calcule HC 7, si on connaît HC, alors on va après appliquer le théorème de Pythagore pour calculer BH. C'est ce qu'on va écrire. Voilà. On a ABCD, un trapèze rectangle en A et B. Donc, l'angle A égale à l'angle B égale à 90 degrés. Et l'angle AHD égale à 90 degrés. Pardon. Car H, le projeté orthogonal de A sur DC. Alors, l'angle A égale à l'angle B, l'angle AHB égale à 90 degrés. Donc, A, B, H, D, c'est quoi? Est un rectangle. Ou bien on peut le montrer un parallélogramme avec les droites opposées parallèles, c'est très simple. Et après, on va. L'essentiel ici, c'est de montrer que les côtés opposés sont égaux. Il suffit de montrer que c'est un parallélogramme avec les droites parallèles, perpendiculaires et parallèles. Donc, DH égale à AB égale à 9 mètres. Et on a H appartient au segment DC. H appartient au segment DC. Donc, HC égale à DC égale à 16 moins 9 égale à 7 9.
Et le triangle HBC est un triangle rectangle en H. Et d'après le théorème de Pythagore, HB au carré plus HC au carré égale à BC au carré. On cherche HB égale à BC au carré moins HC au carré. BC au carré, BC c'est 25, oui. Moins HC, 7, c'est-à-dire 7 au carré. HB au carré, 25 au carré c'est 625, moins 49. 15 moins 9, ça fait 6. 15 moins 9, ça fait 6. 12 moins 5, ça fait 7. Alors, je pense que c'est 576. 576, c'est 24 au carré, je pense. Et comme HB est positif, alors HB égale 24 mètres. Je vais voir ça. Alors HB, on a besoin de la valeur de HB pour compléter. Donc je peux compléter ça. L'aire du champ ABCD, comme on a dit, c'est 25 sur 2 fois 12 fois 24 fois 24. Et je fais mes calculs. Je peux simplifier par 2, 25 fois 12. 25 fois 12, ça fait 300. Alors voici l'aire du champ. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, on se verra prochainement, Inch'Allah. Salam alaikum.